On est le dimanche 31 août. C'est le dernier entraînement dans la nature. Ça fait du bien. Ben voilà, normalement, la prochaine vidéo tout à l'heure, c'est on sera en Suisse à Grachen, petit village. Donc voilà, tous les voyants sont verts, tout va bien. Dernier petit entraînement. Et puis on profite aussi de notre rivière. C'est vraiment, comme d'hab, c'est magnifique. Allez, à plus. Boum. C'est par là, c'est parti. Allez, à plus. Wedding box. They don't wanna try. Yeah. 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 What's up? She said, hey, bâtisse on my left, bâtisse on my right. Many on the wall, she's so beautiful. Est-ce qu'on t'a capable, c'est for of in Dubai? Ouais. Pretty face, pretty smile, obligé à des bails, toi. Elle fait moi signer un j'apparais bail. Les apparaît dans l'eau, il faut pas y pétaille. À ton polish, on s'en sac à bail. Bon, ben ouais. Enfin arrivé dans la chambre, ça fait du bien. Allons voir la terrasse. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est ça ma vue? Mais non, 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 c'est pas possible. C'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Bon, sur le lieu de départ de l'UTMR, 2 jours avant. Après, il fait beau, c'est l'après-midi. Là, j'aurai la même chose, mais le matin, très tôt. Puisque départ 4 heures, donc on y sera un peu avant. Allez, c'est cool, affaire à suivre. C'est vraiment beau pour le moment. Bon, ben on est là avec nous-mêmes. Dernière journée avant l'échéance. Ben, j'en profite pour faire une petite visite. Ouais, télécabine, on est en train de monter, donc je suis parti de tout en bas là. Et ben ouais, on va à Anigalp. Je crois que je passe par là pendant la course, donc je vais voir comment c'est en télécabine. Et ben voilà, un exercice aurait pu être de prendre le téléphérique pour monter et puis de redescendre en courant, en footing. Je vais pas le faire parce que là je vais préserver mes jambes, mais pour une prochaine fois, peut-être venir 1 ou 2 semaines à l'avance et puis faire les derniers entraînements sur place, à voir. En tout cas, pour l'instant, temps magnifique, tout va bien. Allez, à plus. Franchement, résister à l'envie de crapahuter dès aujourd'hui dans les sommets là, c'est difficile. Franchement, quand on voit ça, on n'a qu'une envie, c'est aller monter et puis se balader. Maintenant, ben, j'aurai tout le loisir de faire ça à partir de demain 4 heures du matin. Donc là, j'ai pris le téléphérique pour préserver mes jambes. Et je suis à Anigalp, c'est le dernier ravito avant l'arrivée. Donc voilà, demain je repasserai par ici, mais ce sera à pied. Pas demain, à la fin, vendredi ou samedi. En tout cas, voilà, c'est très très beau et très apaisant, donc je m'acclimate.
Je pense que je suis aux alentours de un petit peu plus de 1800 mètres d'altitude, je crois. Donc voilà, à plus. Voilà comment ça se passe. Au sol, il y a tout ce qu'il faut mettre et tu vas déposer devant la carte ce que l'élément demandé. Et à la fin, on te donne ton dossard. Donc il faut vraiment être sûr d'avoir tout. C'est original comme technique, mais ça prend du temps. Bon, ça c'est fait. Et il y a la queue encore là. Ouais, j'ai bien fait d'y aller assez tôt. C'est super beau. Allez, à plus. Vraiment beau, hein. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Concentration. Donc de gauche à droite, mes barres céréales, une couverture pour lorsque je suis au ravito. Ensuite, il y a quoi? Le bonnet. Quand on revient là, au milieu, il y a les micro-spikes, c'est les crampons, la bande obligatoire de strapping, un petit kit de santé, les gants, les 2 timbales, pièce d'identité, c'est obligatoire. Ensuite, quelques couvertures de survie. Des frontales hein, avec des batteries, de recharge, un bol avec fourchette et cuillère, les gourdes, une bivy, donc c'est un système en cas d'urgence, encore une fois une sécurité, puis avec un sifflet, le sac bien sûr qu'on a déjà testé, et puis qu'est-ce qu'on a ici? Ça c'est le coupe-vent, en fait, imperméable, un bas imperméable, et puis un vêtement chaud type seconde peau, obligatoire. Donc ça, c'est tout le matériel qui sera obligatoirement dans mon sac pendant toute la durée du parcours. On a l'obligation d'avoir ça. Et ensuite, j'ai 3 sacs pour stocker les affaires. Bon, affaire à suivre, à plus. Bon, et ça, ce sont les 3 sacs des bases de vie. Donc j'ai déjà fermé un. C'est... la première base de vie, Zermatt. Le deuxième, le vert, c'est à Gressonnet. Et puis le troisième, c'est à Macugnaga, je crois. Et donc dans les bases de vie, il faut avoir donc un t-shirt de rechange, la double épaisseur, enfin la seconde peau. J'ai prévu aussi un sweat pour me réchauffer en attendant de repartir. Donc la serviette, le nécessaire pour la douche, déodorant, etc. Pansement, petite pharmacie, un petit sac qui contient le caleçon, les chaussettes, le bœuf, un sac poubelle pour mettre tous les vêtements qui sont sales, un bonnet de rechange, bon ça c'est dans le cas numéro 2, j'ai prévu aussi une couverture, bon au cas où tout rentre, on verra, des sandales pour après la douche, etc., des gants de rechange, j'ai pris des gants grosse épaisseur, au cas où, parce que là j'arrive la nuit, il sera minuit, et puis minuit, 1h du matin peut-être. Ensuite, si tout rentre là, une barre de du chocolat, une batterie pour recharger éventuellement, même si j'ai des batteries pour la frontale, mais ça ce serait éventuellement pour le téléphone. Donc voilà. Et puis dans le troisième sac, c'est à peu près la même chose, le drapeau pour l'arrivée, on l'oublie pas. Et puis des petites choses, à peu près la même chose dans les 3 sacs. Voilà. Petite attention pour moi, c'est très apprécié. Allez, c'est parti, je vais manger. Gentleman yesterday that lost a little yellow bracelet. I have it.
If that was you, please come and find me. I've got a little yellow bracelet. It says APA on it. So what we're going to do shortly is get you going towards the pen area, and you'll be stand into that area to make sure your tracker is working. Once your tracker is checked in that area, we'll get everyone together, and then once there, we'll do a short briefing just before we get started. Okay, so start slowly making your way. Voilà, c'est parti. Allez, à plus. J'ai pris 4 minutes dans le ravito, le premier ravito. Et voilà, le super pont, j'y arrive. C'est magnifique. Bon, désolé pour le stade. Cette année, il n'y a pas de prise de vue en s'arrêtant. Tout se fait en couple. On a décidé que on n'a pas de temps à prendre des vidéos. Alors tout va bien, la nuit s'est bien passée. Et là, c'est parti pour la traversée de ce super pont. Bon, je sais pas ce que ça va donner en vidéo. Allez, à plus. Waouh. Waouh. Sorry, I can't. Je peux pas courir là. Je suis obligé de marcher. Donc j'en profite pour faire une petite prise de vue. Pour vous dire que c'est la première que je prends depuis cette nuit. Et ça fait envie. C'est vraiment magnifique. Au top. Allez. On va rentrer, ça, on va essayer de se reconcentrer. Pour l'instant, je suis dans les temps, mais il faut pas que je traîne. Il faut vraiment que j'accélère là. Il faut que je pousse un peu pour avoir de la marge à Zermatt. Allez, à plus. C'est beau le bouquin. C'est vraiment beau. Bon, dommage. Je suis obligé de courir là. J'essaie d'arriver rapidement à Zermatt. Donc je ne perds pas de temps. Tout va bien. Franchement, ça fait du bien. Allez. Bon, il nous avait dit c'est plat. Qui ça? Câble quand même. Bref, à plus. Welcome to Zermatt. Ok, thank you. Eh ben, écoutez, pour faire du tourisme, c'est sympa. Hi. Ok, good luck. Bon, moi j'ai que mes camarades à présent. Ok. Bon, je m'attends à courir. Arrivé à Zermatt. Je cherche le ravito là. Il devrait pas être bien loin. J'ai vu des coureurs repartir. Donc ça va. Allez, on continue. Allez, je rentre ça. Bye bye. Eh ben, vive les timers pour ne pas perdre de temps au ravito moment. Là, une demi-heure pile poil. Allez, 31 minutes. Mais c'était pas un top ravito. C'est une base de vie, soi-disant. Pas ni douche. Alors j'ai tout mon ploum, toute ma serviette, toutes mes affaires. Et donc voilà. Heureusement, j'avais prévu des petites lingettes nettoyantes. Eh ben, ça m'a bien servi là. Et donc j'ai pu nettoyer sous mes bras. Je sais pas, j'aime bien sentir bon sous les bras. Allez, je suis reparti là. Là, j'attaque la grosse montagne.
et la neige, la glace, tout ça là, le glacier. Donc on va voir ça. J'ai hâte. Allez, à plus. Je veux faire un panoramique. C'est beau de partout. Avec le summum derrière moi. Bref, avec l'altitude, je pense que j'ai un peu plus de mal à respirer. Je sens que je suis un peu ralenti par rapport à d'habitude. Mais bon. Ouais, je me suis équipé un peu parce que là, ils n'ont pas menti sur le vent. Il y a une petite pluie aussi. Mais ouais, je n'en dis pas plus. Ouais. C'est chaud, c'est froid. Là, je suis arrivé à ce point-là de ravito. Maman! Et puis, mon paysage toujours beau. Il y a un vent. Je ne sais pas si vous entendez, mais un vent de ouf. Là devant moi, c'est de la neige. Et là, on va chercher le glacier. Donc, 4 km. En général, on se dit, ouais, ça va aller vite, tout ça. Mais là, c'est très intense. En termes de sensations, on en a pour notre argent là. Mais je suis bien équipé, j'ai tout ce qu'il faut. Donc je ne ressens pas trop le froid. Allez, à plus. Par contre, au niveau de l'altitude là, je suis à 3000 là. J'ai l'impression, parce que la respiration arrête. C'est parti, l'aventure avec les micro spikes. Commence. Là c'est fait. On est parti derrière là. Allez, à plus. Bon. Alors, la sensation de monter de marcher dans la glace spéciale. J'ai l'impression d'avoir un tempo pour essayer de garder le bon rythme. Mais avec le vent de face, j'avais pas prévu ça. Effectivement, ça ralentit. Quel effort! Je crois qu'on a du 300 et quelques D+, là. Alors, on le sent bien là, dans les jambes. Je remercie mes jambes, j'ai de la gratitude pour mes jambes parce que elles me supportent là depuis le début. Sans chigner. Ça peine. Allez. On continue, à plus. Cascade de dingue. Désolé pour le stabilisateur. Je ne m'arrête pas. Petit panorama avec la chute là. Et avec les lacs là-bas. C'est vraiment beau. Regardez-moi ça, ça donne pas envie de se baigner. Je suis désolé, c'était incroyable. Les glaçons bleus, trop beau. Allez, je continue. Et je passe les chutes dans les montagnes. Bref, allez. Bon, je profite de quelques minutes avant d'arriver au ravito pour vous faire une petite vidéo. On m'a dit que le ravito est près d'un lac. Je vois un lac là, mais dans le village, mon papa, ouais, ravito, c'est chiant. Ça fait 1 heure qu'on a fini la descente de Macugnaga et qu'on est en train de marcher dans la forêt, sortir de la forêt pour arriver au ravito. C'est vraiment très étrange. Mais bon, alors, ça va.
j'ai décidé d'appuyer, de passer au mental. Yvan, tu auras du boulot parce que là, j'avance pour essayer de garder un peu d'avance. Là, il va être 19h, je pense que je vais arriver au ravito à 19h05. La barrière horaire, c'est 20h30. Je verrai ce que je fais. Peut-être essayer de me garder encore de la marge, partir assez vite pour finir avec ça. La course s'arrête à Sassfi parce qu'il y a des éboulements. Donc, c'est dernière côte, dernière descente, c'est fini. Donc, franchement, je n'ai qu'une envie là, c'est fini avec ça. Donc, je verrai. Après, je vais peut-être faire une pause, 15 minutes, 30 minutes, je vais y aller. Parce que j'ai fait une demi-heure de sommeil aujourd'hui, depuis 38 heures de course. C'est peut-être léger, on verra. Sinon, tout va bien. Bon, arrivé 19h49, départ 20h20. Voilà, j'ai pas pu dormir, j'ai fait le minimum, remplir mon sac, me changer mes chaussettes, tout ça, vérifier que mes pieds vont bien, enfin bref, la base. Et puis je suis reparti là même. Je cherche le lieu du départ. À plus tard. Ça, c'est du rame. Note à moi-même, au cas où j'oublie, je viens de vivre l'enfer. Mais ça, c'est le paradis, ça. Ça, là, ça que vous voyez là, c'est le paradis. L'enfer, Monterosso, Montemoro. Je ne me vois pas, là en live, là, je vous parle, je ne me vois pas refaire ça. Je suis désolé. Il faudra faire sans moi. Mais le ravito est à la hauteur de ce qu'on vient de vivre. 4 heures d'enfer dans le froid, dans le vent extrême. Non, mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais connu ça. Moi, je me froid. Bref. Plus tard. Bon, voilà la ligne d'arrivée. Bon, toujours avec les belles montagnes derrière. Et voilà, le peuple. Bon, je l'ai fait. On l'a fait. Bref. Énorme. Non, pas énorme. Exceptionnel. Je crois que c'était exceptionnel qui revenait beaucoup. Je vais vous donner des détails après. Je ne peux pas trop parler parce qu'il met à 7% de batterie. Ils sont en train de gérer le bus pour nous ramener à Gratian. Et je ne sais pas encore comment on va gérer. Il me parle de 3 heures d'attente. Moi, j'ai juste envie de dormir là. Enfin, me doucher et me coucher comme d'hab. Et je vais voir comment je peux gérer. Sinon, ils me disent de prendre le bus pour retourner à Gratian. Après, en Suisse, c'est bien géré les transports en commun. Mais bon, je vous avoue que là, j'ai pas trop envie de ça. Bon, affaire à suivre. Bisous. Merci encore, je vais lire vos messages. Bon, voilà, c'est fini. Ouais, cette médaille-là, je l'ai pas volée. C'était pas énorme, c'était extraordinaire. Ça a commencé en ultra et ça s'est fini en expédition aventure. Je n'avais jamais connu ça. D'après mes premiers calculs, sur 147 km, on a fait 11 000 mètres de dénivelé positif. Je l'ai dit, ça me fait tout bizarre. Bref, glacier, neige, orage, éclair. Enfin bref, j'en ai eu pour mon argent. Donc voilà, je vais donner plus de détails après. Mais là, je vous parle dans mon lit. Après une bonne douche, c'est tellement agréable. Allez, à plus. Voilà, comme ça tout le monde a fini. Il y a toutes les autres courses. Il y a des petites courses, je crois, 60 km. Il y a... Et bon, les montagnes. C'est toujours aussi beau là autour.
Et puis il y a un dîner, donc je vais voir comment ça se passe. Mais voilà, voilà. Le repas de champion. Voilà, voilà. The family and crew that came with you. You guys were brilliant. And a quick thank you as well to sponsors and partners. So the Hennegal Hotel has been super helpful with prizes and other. C'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Cette montagne est magnifique, cette chaîne de montagnes. Franchement, petit débrief à froid. C'était vraiment une super expérience, exceptionnelle. Des paysages magnifiques. Un tracé vraiment très bien choisi. Bravo Lydie, l'organisatrice. J'ai rencontré des gens formidables, surtout le parcours, l'entraide et tout, des discussions. C'était vraiment bien. Des points de ravitaillement aussi, l'organisation, les bénévoles. Ils sont au top. Ils sont vraiment aux petits soins pour nous, à nous apporter tout ce qu'ils peuvent nous amener. Les bases de vie, un peu partout. C'était vraiment très agréable. Et puis, un temps magnifique. Donc, je retiens de gros épisodes. L'épisode de l'orage, très marquant. Puis l'épisode de la dernière ascension, là. Waouh, je crois que ça, je vais pas oublier ça. Sinon, il y a eu tellement de choses. Je sais pas comment faire pour raconter tout dans les détails. Allez, bon, je vais continuer à profiter encore de ces quelques heures pour prendre le maximum de souvenirs. Et puis, voilà, l'aventure touche à sa fin. Allez, au revoir. J'avoue, c'est vrai, j'ai déconné. As-tu déjà vraiment trouvé